Parce que, par sa grâce, nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui sera notre dernière soirée. Parce que demain, il y a la veillée des jeunes filles. Et on m'a dit, demain midi, on est là encore, on jeûne, on prie. Donc demain, on va jeûner, on va prier, à midi, on sera là. Pour ce midi, je voudrais tout simplement parler de la soif et de la faim, de la présence de Dieu dans nos vies. Si nous voulons être puissants, conquérants, forts, selon Dieu, nous sommes appelés à aspirer à sa présence en nous. À avoir soif de Dieu. À avoir soif de sa présence. Bien aimé, quand quelqu'un a soif, il cherche à étancher ta soif. Il cherche à boire quelque chose. Quand quelqu'un a faim, il cherche à manger. C'est pourquoi on dit on coupe les jeunes à 18h. Viens boire à 18h, ça chauffe. Ah oui. Est-ce que nous avons soif de Dieu? Est-ce que nous avons faim de ce Dieu, de sa présence? Dieu n'oblige personne. Je vous ai dit, compose avec notre volonté. Et vous avez raison aussi, il va nous juger. Comme hier, nous avions entendu, il te dit, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Mais tu es libre de faire ton choix. Lui, il t'encourage à choisir l'obéissance. Il t'encourage à choisir ce qui est vrai pour que tu sois béni, pour que tu sois fort, pour que tu sois puissant. Mais toi aussi, tu peux dire, Dieu, moi, je choisis la désobéissance. J'ai choisi de faire ce que je veux. J'ai choisi de cacher. Est-ce que tu as soif de Dieu? La Bible nous dit qu'Ésaü avait faim quand il est revenu de la chasse. Son petit frère Jacob, son frère jumeau, lui il avait préparé. Tellement il avait faim, il voulait manger. Frère, donne-moi à manger. Jacob va lui dire, si tu veux que je te donne ma nourriture pour paraphraser, c'est que tu vas me vendre ton droit d'aînesse. C'est-à-dire à côté de Jésus, tu vas dire que c'est moi, je suis grand et toi tu es petit. Tellement les amis avaient faim, il dit droit d'aînesse, il n'y a pas pour faire quoi? Donne-moi à manger. Quand quelqu'un a faim et qu'il voit la nourriture, il est déterminé, il est engagé. Quand quelqu'un a soif et qu'il voit de l'eau quelque part, je pars avec cette eau. Est-ce que nous avons faim de Dieu? Est-ce que nous avons soif de ce Dieu? Psaume 42. Verset 1, la Bible dit ceci. Au chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une biche
soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau. À prier que le Seigneur nous donne d'avoir soif de lui. On n'a pas besoin de nous demander pardon avant de chercher sa face. On n'a pas besoin de nous demander pardon avant de chercher à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Parce que nous avons soif de ça. Comme nous savons que celui qui a faim, celui qui a soif ne peut pas trop tenir. Et que nous cherchons à manger, à boire. Demain, sans Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Alors il faut avoir soif de sa présence. Alors le texte que nous avons lu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pour être fort, pour être puissant, pour être conquérant selon Dieu, il faut sa présence. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui a soif de Dieu, quand on dit prions pour demander quelque chose à Dieu, il ouvre sa bouche, il prie avec détermination. Celui qui n'a pas soif de Dieu, il prie en riant, il regarde les autres, il s'amuse. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Il est là, mais il regarde les voisins, les voisines. Il court, d'autres même jouent avec les enfants. Celui ou celle qui a soif de Dieu s'approche de Dieu avec tout son cœur. Il est déterminé. Et il cherche Dieu avec tout son cœur. La Bible est claire là-dessus, tous ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Dans le psaume 63, psaume de David, verset 1, la Bible dit lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mains gras et succulentes, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. Il dit, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Jeunesse, jeunes gens, jeune fille, tu veux être puissant, tu veux être fort. Jeunes gens, tu veux être fort. Jeune fille, tu veux être forte. Jeunes gens, tu veux être puissant. Jeune fille, tu veux être puissante. Jeunes gens, tu veux être conquérante. Jeune fille, tu veux être conquérante. Il faut avoir soif de ton Dieu. Il faut aspirer à la présence de Dieu. Il faut rechercher la présence de Dieu.
On vient, on jeûne, on prie. Quand on repart à la maison, est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu recherches encore Dieu? Quand tu te lèves le matin, avant même la prière de midi, est-ce que tu recherches Dieu? Dieu parle, Dieu visite, Dieu instruit, Dieu se révèle. Et il a besoin des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Est-ce que ton âme a soif de Dieu? Comme je l'ai dit depuis le premier jour, le Seigneur, lui, il cherche des hommes, des femmes qui mettent sa parole en pratique. Il cherche des hommes et des femmes qui ont la volonté d'être baptisés du Saint-Esprit et du feu. Il cherche des hommes et des femmes qui aspirent à sa présence, qui ont soif de lui, pour pouvoir les équiper, les remplir, parce qu'il veut les utiliser puissants pour faire éclater sa gloire. Le Saint-Esprit est là, il veut habiter en nous, Dieu veut habiter en nous. Mais est-ce que nous-mêmes, nous aspirons à sa présence? Est-ce que nous aspirons à sa présence? Le Seigneur Jésus, parlant de la prière et aussi du Saint-Esprit, parce que quand tu aspires, tu demandes, Dieu te donne. Il disait ceci dans Luc chapitre 11. À partir du verset 9. Le 11 à partir du verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Lui qui, nous a créés, lui qui, malgré nos péchés, a vu notre misère et a envoyé son Fils unique, il a accepté de s'humilier, de venir jusqu'à notre niveau. Jésus est venu. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, oui, il est venu. Je ne vais pas arrêter là. Lui qui n'avait point péché, il a pris nos péchés. Tellement nos péchés étaient nombreux, vilains, sales, étaient trop lourds. Son père même ne pouvait plus le regarder. C'est pourquoi il a demandé à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort d'une mort honteuse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il dit, si nous avons soif de lui, il va venir nous remplir. Il nous aime, il veut habiter en nous. Lui qui est si bon, lui qui veut que tu sois puissant, il veut que tu sois fort,
Il veut que tu sois fort, puissant, conquérant ou conquérant. Et il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il va tarder à te donner le Saint-Esprit? Il dit non. Mais est-ce qu'on aspire à la présence de Dieu? Jésus pouvait dire, on ne donne pas ce qui est précieux au bourreau. Il faut connaître la valeur de cet esprit, la valeur de Dieu dans ta vie. Il faut aspirer à la présence de Dieu. Et Dieu se manifestera. Oui, est-ce que nous avons soif de Dieu? Nous allons parler à Dieu. Parce qu'il y a juste 15 minutes. On va parler à Dieu. Dans le sujet, nous allons nous tenir debout. Chacun de nous va parler à Dieu. Les gens, oh Dieu, crie à moi. On va prier. Va demander au Seigneur de t'aider pour que tu puisses avoir la soif de sa présence.